Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi la Russie se prépare à défendre les lignes de front en Crimée. Ici, la situation est devenue tellement critique pour les Russes qu'ils ont commencé à craindre une attaque à grande échelle depuis la mer Noire. Désormais, ils s'enterrent et se préparent au pire, alors que la péninsule devient chaque jour un peu plus exposée. Récemment, la Russie s'est inquiétée pour la Crimée et a entamé la construction d'un mur en mer Noire, afin de défendre la péninsule contre une attaque ukrainienne venant de la mer. Notamment, les forces russes ont installé des dents de dragon sur les plages, le long du littoral, transformant les zones côtières en zones fortifiées. Ces obstacles anti-chars en béton armé ont été placés directement sur la plage pour entraver la progression des chars et de l'infanterie mécanisée. Cette construction prouve que la Russie ressent l'urgence de bâtir de nouvelles fortifications avant que l'Ukraine ne profite de la situation. À court terme, ces défenses ont été conçues pour contrer les raids ukrainiens et les incursions des forces spéciales, une préoccupation compréhensible étant donné que de telles opérations ont déjà eu lieu à plusieurs reprises. Cependant, les nouvelles fortifications de type dents de dragon sont en grande partie inefficaces face à ce genre de menaces. Les raids des forces spéciales ukrainiennes en Crimée sont généralement rapides, de petite envergure et multidomaines, combinant insertion maritime, reconnaissance, sabotage et frappe éclair. Les équipes se déplacent discrètement à travers la mer Noire, changeant souvent pour des embarcations à faible visibilité près de la côte et opèrent sous le couvert de l'obscurité ou par mauvais temps. Elles sont fréquemment soutenues par des drones pour la surveillance et le ciblage, ainsi que par des renseignements provenant de réseaux de partisans. Une fois à terre, leur objectif est de neutraliser les radars et les systèmes de guerre électronique, de frapper des équipements isolés ou de recueillir des informations avant de se replier rapidement. Ce qui est crucial, c'est que ces opérations reposent sur la rapidité et la dispersion, rendant ainsi les barrières côtières statiques, comme les dents de dragon, largement inutiles. Leurs limites suggèrent que la véritable inquiétude russe derrière ces fortifications n'est pas tant la prévention de petits raids, mais plutôt la possibilité de scénarios maritimes ou interarmes de plus grande ampleur. À long terme, ces défenses sont particulièrement efficaces contre une opération de débarquement combiné de plus grande envergure. De telles attaques depuis la mer ne viendraient qu'en complément de l'attaque principale venant du nord, car l'Ukraine n'a pas les capacités de débarquer suffisamment de forces en Crimée et de les ravitailler. Cela nécessiterait un nombre suffisant de navires de débarquement, ce dont l'Ukraine ne dispose pas, ainsi qu'une domination totale sur la partie occidentale de la mer Noire, combinée à la supériorité aérienne. Bien que ce scénario paraisse peu probable à première vue, la Russie s'y prépare activement en installant des obstacles anti-chars, car la situation autour de la Crimée se détériore chaque jour. L'une des raisons de l'inquiétude de la Russie est que ses avancées sur le front se sont arrêtées, tandis que les forces ukrainiennes ont récemment commencé à réaliser des gains territoriaux sur une portion plus large du champ de bataille. Parallèlement, la campagne ukrainienne de frappe à moyenne portée contre les infrastructures logistiques devient de plus en plus perturbatrice, réduisant progressivement l'acheminement de carburant, de munitions et d'autres approvisionnements vers la Crimée. L'ancien officier du FSB russe et commandant séparatiste Igor Girkin a soutenu que les frappes de drones ukrainiens contre les routes menant à la Crimée s'apparentent à une stratégie classique d'isolement du champ de bataille, visant à couper les communications et les lignes d'approvisionnement loin derrière le front. Il a averti que ces attaques menacent la logistique soutenant la Crimée, les forces russes le long du Dniepr inférieur, la flèche de Tinburn et les positions de défense côtière, ajoutant qu'elles pourraient préparer les conditions d'une future offensive ukrainienne. Globalement, les nouvelles fortifications côtières construites par la Russie en Crimée reflètent la perception russe des positions stratégiques de la péninsule, qui ont été considérablement affaiblies par l'Ukraine. Alors que les forces russes subissent des pertes croissantes et des pénuries d'approvisionnement, la situation risque de se détériorer davantage, les obligeant à prendre des mesures défensives. L'implication principale est que Moscou se prépare à des scénarios qu'il estime ne pas pouvoir contrôler ou repousser de manière fiable, une fois qu'ils se développeront, ce qui traduit une incertitude et une crainte sous-jacente. Pour regarder les images de combat non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive de l'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les règles de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive.
Ce que vous voyez actuellement à l'écran est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos points sur la ligne de front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont rejoints. Votre soutien compte énormément pour nous.